Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du Thanos SE de Digital Photo. C'est un gilet ou une veste qui te permet de stabiliser tes images que tu fais avec ton stabilisateur. En vaut-il la peine? Il est pour qui ce gilet? Mais surtout, qui ne devrait pas l'acheter? C'est parti. Parlons tout d'abord du premier point qui est le fait qu'il a l'air super cool. Il est beau, il est classe et quand tu vas dans une pièce, tu as l'air tout de suite d'être pro. Ok? Ça c'est le tout premier truc. Les gens ils disent wow, on dirait Robocop. Ça, on me l'a dit beaucoup, on dirait Robocop, mais aussi on m'a dit, on dirait que t'es un pro, on dirait que t'as de l'équipement lourd que t'as là et tout. Bon, voilà. Donc, si tu veux te la péter ou te la raconter, c'est un très très bon équipement, c'est très bien. Maintenant, si tu veux savoir un petit peu plus comment ça marche, je vais te dire un petit peu quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs. La première chose, c'est que ça va limiter tes mouvements. Donc, tu as ça en face de toi qui s'accroche ici, clac, et là, tu mets ton stabilisateur comme ça. Donc, comme tu peux voir, ça fait ce mouvement-là, ça dirait une sorte de serpent, et ça monte et ça descend. Mais ça te limite dans tes mouvements parce que tu peux te déplacer d'une certaine façon et tourner que d'une certaine façon. Alors que quand tu es à main levée, tu peux tout simplement faire ça, ça, tu te balades comme tu veux, en haut, en bas avec ton stabilisateur et tu n'as aucun souci. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. L'autre chose, c'est qu'une veste comme ça prend du temps à mettre en place, à préparer, à sortir. Il faut que tu amènes une valise rien que pour la veste. Donc c'est bien, mais voilà, il faut que tu considères ça. Donc je l'utilise que quand j'ai des événements qui sont très longs, pour beaucoup d'heures. Et j'ai pas envie de prendre ça pendant trop longtemps à bout de bras, parce qu'à la fin de la journée, tu finis, voilà, t'es détruit. Alors qu'avec ça, ça répartit le poids sur tes épaules et sur le bas du dos. Donc ça aide un petit peu, relativement pas mal, à répartir ce poids. D'ailleurs, quand j'utilise ce genre de veste ou de gilet, pour ce setup, je mets généralement mon écran externe M1 de Holyland ici sur le côté. Sur le côté, je mets une batterie V-mount, par exemple de Small Rig ou de Sweet, ce qui alimente tout mon setup. Je mets des fois une matte box. Voilà. Donc, je fais un setup qui est un peu plus lourd, relativement plus lourd, presque le double. Comme ça, je peux le mettre ici devant. Ça rajoute du poids et ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu n'as pas suffisamment de poids, tu peux pas utiliser ce gilet parce que le bras a deux ressorts à l'intérieur qui font que ça monte et que ça descend. Mais à moins que tu aies beaucoup de poids et de force qui appuient dessus, ça va pas marcher, tout simplement. Avant que j'oublie, il faut t'assurer, si tu veux l'acheter, de prendre la version 2 et pas la version 1. Parce que la version 1, c'est celle qui n'a pas les petits crochets ici. Tu vois, ces petits crochets sur le côté. Je l'ai reçu en premier et j'ai vite remarqué qu'il y avait un manque de support de ce côté-là, ici. Alors que ça, tu vois, ça te tient sous les bras et ça t'assure d'avoir un bon contact. Donc c'est très important, prends la version 2 si tu veux acheter ce gilet. Il y a une sorte d'espace ici, des fois, qui peut se former sur les pectoraux surtout. Alors, il faut t'assurer de bien serrer toutes les attaches qu'il y a. Il y en a 1, 2 et 3. Il faut bien les attacher de façon à ce que ça soit le plus collé possible à ton corps et que ça rende les choses bien confortables. Parce que sinon, tu vas avoir cette espèce d'espace ici. Regarde, si je remonte un petit peu, tu vois ici devant, ça fait une sorte d'espace bizarre. Et déjà, tu auras l'air un petit peu nul. Mais surtout, ça ne va pas te donner tout le support dont tu as besoin pour l'utilisation de ce gilet. Tu peux ajuster le bras, il y a deux vis qui te permettent d'ajuster deux axes, comme ça tu peux le faire monter plus ou moins d'après tes mouvements, pour avoir cette espèce de rebond, plus ou moins d'après le poids de ton stabilisateur, de ta caméra et de ce que tu mets dessus. Une chose que certains pensent peut-être, c'est que ça va remplacer le pas du ninja. Alors je sais pas comment on dit, la marche du ninja, je sais même pas si ça se dit en français, mais le ninja walk, c'est tout simplement que tu marches et que c'est toi en fait qui stabilise ton axe Z et de façon à éviter de faire ça avec ton stabilisateur et de marcher tout en gardant ton gimbal, ton stabilisateur stable et à niveau. Voilà. Ce gilet ne va pas le faire pour toi. C'est écrit même dans le manuel, quand tu achètes ce gilet, cette veste, ça écrit tu dois faire la marche du ninja. Traduit littéralement, ok? Donc, il faut prendre l'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a trop de monde, ça va être compliqué de se déplacer et tu auras beaucoup moins de flexibilité de mouvement. Et même quand il n'y a pas beaucoup de monde, il faut juste que tu apprennes à l'utiliser et que tu comprennes qu'il y a des limitations et que tu peux vraiment faire que ce genre de mouvement-là. Et qu'à chaque fois que tu te baisses, il y a tout qui vient avec. Tu ne peux pas juste faire ça ou faire ça et monter et descendre comme tu le ferais normalement avec un stabilisateur. Là, il faut vraiment que tout aille ensemble. Voilà, donc après l'avoir utilisé pour beaucoup d'événements, j'ai voulu vraiment m'assurer de le tester complètement pour être sûr que je dis pas de bêtises. Il y a vraiment une délimitation de qui devrait l'acheter et qui ne devrait pas l'acheter, à mon avis. Alors, tout le monde peut l'acheter. Si vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres, achetez-le. Il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez l'acheter avec un but précis de l'utiliser, vous voulez vraiment l'utiliser à fond et ne pas dépenser de l'argent pour rien, je pense que les gens qui devraient l'acheter, c'est ceux qui ont un setup qui est relativement lourd,
Quand je dis lourd, je veux dire plus lourd que le Webuild 3 de chez Zhiyun que j'utilise d'habitude. Mais comme j'ai dit avant, avec écran, batterie externe, peut-être une Matbox, un follow focus, j'en sais rien. Quelque chose qui soit plus lourd. Dans ce cas-là, oui. Des gens qui veulent faire des événements qui durent longtemps, et on ne parle pas d'une heure, d'une demi-heure ou d'une heure et demie, on parle d'événements de 4, 5, 6 ou plus. Voilà, ça c'est le genre de cas où je me pencherai vers une veste, un gilet de ce genre. Et aussi pour ceux qui n'ont pas de souci à se trimballer beaucoup de choses avec eux, parce qu'il y a quand même une valise comme ça qui nous donne, et cette valise en fait, elle permet de ranger ce gilet. Donc il faut quand même avoir une valise pour faire rentrer tout ça dedans. C'est une chose en plus. Donc quand je voyage à l'étranger, à Milan, en Italie, en Allemagne, j'en sais rien, il faut quand même que je pense au fait d'amener une valise en plus. Et d'un autre côté, bah, tous ceux qui ont un setup qui est léger, tous ceux qui doivent être très run and gun, donc qui doivent faire les choses rapidement et qui n'ont pas le temps de passer plein de temps à préparer, ceux qui ont besoin de liberté de mouvement, monter et descendre, et quand il y a beaucoup de monde, là je conseille de ne pas l'utiliser. Donc si tu fais ce genre d'événement, moi je te conseille de ne pas le prendre. Si tu es dans la catégorie que j'ai mentionnée juste avant, dans ce cas-là, je pense que ça peut valoir la peine. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais sur cette veste Thanos SI de Digital Photo. Si tu as un autre, écris dans la section des commentaires ci-dessous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. D'ici là, continue à faire des vidéos stabilisées. À bientôt. Ciao.